je dis à nous estimer qu'il est extrêmement important pour que nous parlions avec la population. Après 6 mois, au gouvernement a une responsabilité envers la population. Donc c'est un devoir pour que je dis à nous dire qui j'ai la police là marché. Qui j'ai la police là a quoi bandit. Il est important pour que nous parlions à la population aujourd'hui. Comme nous connaissons, moi, je commandement la police là, 21 octobre 2021. Là, un moment qui est extrêmement difficile. Côté que la situation politique pays a été agitée. Côté que la police là, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un problème. Les policiers démoralisés. Il y a une cassure entre le recommandement et base de la police là, qui vient de nous création de syndicats, qui vient de nous devant le mouvement 509. C'était un moment extrêmement difficile. Nous devons prendre responsabilité. Et rapidement, que les mesures que nous devons prendre. Premièrement, nous monter au nouveau commandement. Au nouveau commandement. Et à partir de là, gagner un ensemble de rencontres que nous faisons. On rencontre de visites que nous faisons à travers la direction départementale, commissariat, les unités spécialisées. Donc c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous allions parler avec les policiers. Sensibiliser sur le moment, sur les difficultés que le pays a traversées. Et reconnaître que la frustration est légitime. Mais comme nous sommes dans une situation spéciale, nous demandons aux policiers pour faire un dépassement de soi. Mettez de côté la frustration que vous avez, mais en nous faisant seul, en dans la police là, pour nous mettre comme bandits et changer la trajectoire, situation et sécurité pays à traverser. Rapidement, les policiers répondent. Ils ne pas seulement répondre dans la bouche, mais ils répondent à travers les actes qu'ils ont fait dans la rue, les gens engagés dans la rue. Et grâce à la mobilisation, grâce à la motivation au niveau base de la police, grâce à l'unité qui gagne en dans le commandement, grâce à l'unité qui gagne dans la police, côté base de la police, ça fait un seul avec le commandement pour nous commettre notre sécurité. Ça permet que il y ait un ensemble d'opérations que la police réalisait à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets. Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et la trier. Nous arrivons saisir un bateau dans le cadre de lutte contre la drogue. 25 kg de cocaïne nous saisis. 658 kg de marijuana. Nous saisis pendant 6 mois 234 armes à feu. Nous avons possibilité d'exposer plus de 150. Là, que nous avons possibilité pour nous regarder, c'est des armes que nous saisissons au cours d'opérations que nous déclenchons. Toutes 248 là, toutes 234 là, pas exposées là, mais en grande partie, nous exposé que nous avons gardé. Malheureusement, au cours de l'opération, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans 4 échanges avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, qui ont été volés, que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisquées. Nous saisissons l'argent. Nous saisissons 78 520 $ américains. Nous saisissons
34 220 575 euros. Et ensemble d'opérations que ça va réaliser permettre que dans le mois d'avril, nous ayons une baisse considérable dans le cas de kidnapping dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. De petits progrès faits. Ville de province sous contrôle. Zone métropolitaine, nous avons chaque jour contre bandits. Et nous prenons responsabilité pour continuer tout ça. Nous avons fait un petit passé spécialement sous le dernier incident qui arrivait au niveau plein du pays. 24 avril, 2 groupes à affronter. Rapidement, la police déployée et prend contrôle de zone. Échange de tirs fait, 54 arrestations faites, 16 armes saisies et il y a plusieurs bandits malheureusement qui blessés mortellement. Nous confisquons 7 véhicules à plusieurs motos. Nous avons 3 policiers qui sont blessés. Et grâce à Dieu, c'est des blessés qui ne sont pas graves. Au niveau gouvernement, nous réfléchissons et nous travaillons chaque jour pour que nous puissions améliorer les conditions de travail policiers. Et grâce à l'appui du gouvernement et partenaires que nous gagnons sur le plan international, aidez-nous à commencer le processus de renforcement de la capacité opérationnelle de la police. La formation continue avec dotation d'équipement spécial pour unités spécialisées, pour brigade d'intervention dans le commissariat et tout policier à l'échelle nationale. Dans l'espace de travail policier, nous commençons le travail pour que nous améliorions les conditions de travail. C'est ça qui fait que 19 lieux de police qui sont réhabilités dans la période que nous avons là. Nous avons 3 qui sont réhabilités dans la Grandance, 13 réhabilités dans l'Ouest, 2 unités spécialisées, Boy avec Simon, et puis nous avons une qui fait dans le Nord. Toujours le cadre pour améliorer les conditions de travail policier. Nous avons monté une commission qui pourrait réfléchir à une proposition au gouvernement concernant l'indemnisation des policiers blessés, victimes au cours de l'opération, ou du moins ayant droit de policiers qui mourent au cours de l'opération en cas de service. Nous avons constaté et nous constatons que les policiers aux victimes sont à la merci de un bon papa directeur général, un bon papa ministre des Finances, un bon papa autorité politique. C'est ça qui fait que la commission s'est montée et fait de réflexion pour que nous ayons un cadre légal qui fixe responsabilité de l'État par rapport à sacrifice et engagement policier après dans la rue. Proposition en fait, travail là, nous remettons proposition au gouvernement. Il faut dire que préalablement, le gouvernement est touché par la situation, donc nous avons un avis favorable. Donc il était au niveau du gouvernement pour que vous mettez de touche dans la proposition que nous faisons et ensuite publier pour bonheur institution de la police pour encourager les policiers chaque jour qui risquent la vie dans la rue. Nous toujours parler et nous toujours encourager la constitution d'une grande famille policière. Dans ce sens, nous commençons à réfléchir déjà pour la police à gagner une propre coopérative. Nous avons commencé par une coopérative de consommation. Réflexion comment c'est fait. Ensemble de travail comment c'est fait. Nous-mêmes, des autorités que nous commençons à consulter. Conseil national coopératif, qui a aidé nous dans le cadre d'élaboration de documents. Nous commençons à rencontrer avec
autorités, gouvernement central, qui promettent nous support technique. Nous espérons pas longtemps la police là a gagné une coopérative par côté parents policiers qui ont possibilité pour l'acheter, ça a besoin. Tout ça me sont expliqué là, montrer que la police là entre dans le processus pour que nous empruntions voie de développement. Pour que nous ayons une police qui est plus responsable, une police qui est plus professionnelle, une police qui est apolitique. Nous avons garanti aujourd'hui, nous comme policiers, nous avons garanti aujourd'hui que la police n'a pas à la solde d'aucun groupe politique, ni aucun secteur de la population. Nous avons garanti, policiers, équipement matériel que nous avons à la disposition, il a prêté uniquement au service population. Une autre fois, nous avons pris un engagement formel pour nous mettre contre le grand banditisme avec des rigueur, pendant que nous avons respecté le droit de tout le monde. La police a vous mettre contre toute qualité bandit, sans distinction. Sans pas besoin qu'on ait dans quel secteur bandit ça a eu. Tout le monde qui a communiqué chaque jour avec bandit, c'est bandit. Tout le monde qui a payé l'argent, armes, munitions avec bandit, c'est bandit. Chez même bouton, c'est chez même manœuvre. Précaution, pas d'abord. Les gens qui veulent que vous respectez, d'abord respecter tête. Pas dire nous pas de connaître. Pour nous finir, la demande des populations, continuer à croire dans la police, continuer à aider la police là, pour le renforcer, pour le faire nous plus bon service chaque jour. Merci en pile. Remerciez-nous le fait que nous sommes ensemble avec nous et nous sommes disponibles pour que nous répondions à des questions journalistiques. Bonsoir, il y a plusieurs bus qui sont sortis. Il y a organes qui sont sortis pour au moins aller dans le sud et que monsieur a fait tout pour descendre, dépouiller, toutes ces questions. Il n'a pas parlé que sous commissariat au niveau de Mantissan, toujours pas les policiers là-dedans. Maintenant, la population quand même connaît effectivement qui ça la police a fait. Est-ce qu'officiellement nous avons des zones et Mantissan pour bandits après la loi seulement? Deuxième partie question concerne plusieurs antennes avec l'installation de la police qui jusqu'à présent pas les policiers là-dedans. On a parlé de Gouya, on a parlé au niveau de l'aviation, on a parlé tout au niveau de la station Gonaïve. La population quand même connaît effectivement est-ce que la police tout, il y a abandonné des zones Saroubaï et les bandits. Dans notre question, tout, dans les questions qui ont à voir avec la situation, côté que le député Abel Descollines a souligné qu'il y a plus passé 50 millions de gouttes qui retournent dans notre trésor public par rapport à une situation policière qui a abandonné les institutions. Nous avons effectivement des précisions qui sont la cause et les policiers ont déserté l'institution. Merci. Merci, Christian. On va commencer par Mantissan. Mantissan, nous connaissons que c'est un quartier. C'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans le département ouest. Situation ça a influencé toute activité dans la zone Grand Sud. Libre circulation, business, influencé. C'est une situation qui préoccupe le gouvernement, la population, la police en général. On connaît que la population a route, il n'y a pas qu'à attendre. Et l'impatience, ça a justifié. Nous comprenons. Nous tout simplement demandons la population. Prenons la police.
Nous avons demandé un petit temps tout coûte. Nous connaissons une relation. Mais nous avons demandé un petit délai tout coûte pour que la situation remédie. Parce que la police là a travaillé avec le gouvernement sous question spéciale. Nous croyons pas longtemps la situation ça a résoudre. La mesure que nous prenons pendant que la police là pour mettre contre bandit dans la rue, parallèlement à l'inter-institution, il y a des mesures que nous prenons pour assainir l'institution. Nous devons mettre sous pied une commission qui peut permettre d'évaluer les ressources personnelles. Grâce à la commission ça, grâce à rapport que la commission ça produit, nous retournons dans le ministère des Finances 5 622 chèques qui totalisaient 108 998 183 gouttes. Rapport ça permet que nous retournions 1313 cartes de débit BND qui totalisaient 158 310 000 gouttes, qui fait un total de 267 308 183 gouttes. Mesure ça permet à l'institution rapidement prendre engagement pour augmenter rapidement le prix de risque pour policiers dans l'unité spécialisée et brigades d'intervention à travers le pays. Grâce à la commission, rapport commission, nous devons renvoyer 1187 policiers et employés administratifs. Donc, 1013 policiers et 174 employés administratifs. Pour cause abandon avec l'autre cause. Concernant qui cause qui fait que les policiers partent comme ça, ou ont abandonné l'institution. Donc, perdu 1000 policiers que vous formez et que l'État investit là-dedans, et puis vous quittez l'institution. Comme nous autres parlons de principale cause, c'est l'abandon. Et grand pile là-dedans, vous quittez le pays là. Nous ne pouvons pas reprocher aucun monde qui a cherché bien-être. Donc, il revient à nous-mêmes au niveau institution, à nous-mêmes au niveau de l'État, pour encadrer la police là mieux, pour encadrer les policiers mieux, pour que les investissent dans eux, pour que ils été à la disposition du pays. Donc, deuxième question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a? Deuxième question? Équipe médiane, s'il vous plaît. Oui, c'est Jean Junior et Célestin Martin, le journal de Nouvelliste. Moi, j'entendais la perspective de la police italienne tant que coopérative dans la sécurité. Soulier la police n'a pas pris développement, mais qu'en est-il de matériel policier pour la police à travail? Des armes, etc. Acheter, ne pas acheter, ça passe. Nous parlons de transformation environnement sécurité pays. Autrefois, bandits étaient fonctionner avec armes de poing. Il y a une transformation qui est faite dans la menace, dans le moyen que vous avez à disposition. Bandits de nos jours, c'est avec armes de longue portée que rien. Étant donné que l'environnement sécurité a changé, transformé, l'institution de la police à tout doit transformer. Sous le plan légal, sous le plan renforcement de la capacité opérationnelle de l'institution. Et nous avons dit, processus de transformation de la police là, pour répondre à l'exigence du moment, l'enclencher. C'est ça qui fait une unité spécialisée, nous constamment en formation continue. Le gouvernement a peine consenti de debout
considérable pour faire acquisition, équipement et matériel pour la police. Là. Nous sûrs et nous espérons que dans le cours de délai, équipement, matériel, ça va à la disposition de la police. Donc la police là a renforcé, avec appui du gouvernement, la police là a renforcé sur le plan.